Hello tout le monde! Ça fait très longtemps que je ne suis pas revenue sur YouTube. J'ai malheureusement perdu ma chaîne Bambou après 13 ans de vie commune. Et j'ai été très malade pendant 15 jours. J'ai loupé tous les repas de Noël. Et je recommence à aller mieux que maintenant. Donc j'en profite pour faire quelques vidéos. Et dans cette vidéo-là, je vais vous présenter l'organisation de mon planeur. Un de mes outils 2023 les plus essentiels. Alors, le classeur, c'est toujours le même. C'est un Close and Pepper. Mais je trouve que pour ce que c'est... alors, oui, il est de très bonne qualité, mais c'est quand même très cher. Et si vous cherchez un classeur similaire, je vous conseille d'aller voir du côté de Filofax. Donc les pages d'entrée, c'est toujours les mêmes, toujours fonctionnelles. Mes petits stickers que j'utilise le plus. Voilà. Je ne saurais pas vous dire, j'en achète certains sur Etsy. J'achetais, pardon, je parle au passé parce que comme l'année dernière, j'avais fait la résolution de ne plus acheter de papeterie pendant un an et que j'ai absolument pas tenu, je vais réessayer cette année. Parce que j'ai trop de post-it, stickers, classeurs, cahiers, carnets, stylos, enfin, ça suffit. Donc, je vous disais, là, ça n'a pas trop changé. J'ai cherché une belle image, moi qui aime beaucoup la sculpture et l'architecture. D'ailleurs, ceci dit, entre parenthèses, avant d'être infirmière, j'ai passé une licence de rénovation et conservation des biens architecturaux. Donc, c'est pour ça que j'ai cette petite passion. Mais je ne l'ai pas trouvé. Voilà, je n'ai pas trouvé de jolie image. Alors, j'ai choisi une phrase de Virgile qui me parle beaucoup. Et première page, c'est une page, on va dire, pratico-pratique. C'est-à-dire que si je dois noter quelque chose, j'ai plein de petits post-it à disposition. Pourquoi des post-it et pourquoi pas une simple page? Bah, simplement parce que si c'est quelque chose que je dois donner à quelqu'un, bah, j'ai pas besoin d'arracher une page. Puis je trouvais ça mignon et pratique. Ensuite, l'année 2023, j'ai malheureusement acheté ce calendrier. Je ne m'étais pas aperçue que ça commençait le dimanche et pas le lundi. Donc, je vous avoue que je le trouve pas super pratique pour moi parce que du coup, ça me fait trop réfléchir. Une petite image que je trouve adorable et on commence par les trimestres. Donc, les 4 trimestres de l'année, bien sûr. Pour chaque trimestre, à chaque début de trimestre, je vais noter des objectifs que j'ai envie de réaliser avant la fin du trimestre. Et je note aussi tous les anniversaires. Alors vous verrez, il y a un peu de crayon partout parce que je n'ai pas pris la peine encore d'effacer toutes les lignes qui ne me servent pas. Et ensuite, vous voyez, il y a des pages blanches, certaines. C'est les pages que j'ai réservées aux choses pratiques comme les vacances scolaires, les vacances de mon chéri, les vacances que j'aurai moi, les choses qui sont assez pratiques à avoir sous la main là de suite quand on les cherche. Une autre petite carte, donc je crois que c'est toujours la boutique de Lila Journals. Donc je répète, il n'y a aucun, je la connais pas, je l'ai acheté. Aucun placement de produit, aucun produit reçu gratuitement, etc. Donc ça c'est la page Today, c'est quand on veut aller directement à un certain endroit. J'ai volontairement pas rempli le mois de janvier. Je l'ai fait sur mon Obonichi qui est dans mon portefeuille, que vous verrez dans une autre vidéo. Là, pour des questions personnelles, je vais pas tout noter non plus. En tout cas, pas
pas maintenant, je le ferai juste après la vidéo. Et ensuite, il y a une partie semainier et journalier. À savoir qu'il y a très peu de pages parce que je les utilise très peu en fait. C'est-à-dire que quand je note mes rendez-vous et les quelque chose que j'ai à faire là ou là, les choses à retenir, etc. Après, si j'ai une semaine chargée ou si j'ai une journée chargée, je vais les utiliser. Mais ça va être de façon ponctuelle. Là, c'est les semainiers et là, les journaliers que je trouve très bien conçus. Hein. Ceci dit en passant. Ensuite, donc ça, c'est la partie notes et listes. Bah, du coup, il y a des notes et des listes. Il y a les contacts, les mots de passe, le suivi des habitudes. Donc, ce n'est pas, j'ai passé la page que j'ai commencé pour janvier, ce n'est pas toutes les habitudes que je traque ici. Ici, je traque essentiellement les habitudes, entre guillemets, de développement personnel ou professionnel. Donc, ça va être une compétence comme apprendre l'allemand ou jouer au piano, enfin, des choses comme ça. YouTube, puisque là, il me reste encore quelques semaines d'arrêt, donc j'aimerais me consacrer à YouTube. Et le régime, tiens. Donc, développement personnel, je vais faire une review pardon, de l'année 2022. J'ai déjà noté les objectifs par catégorie et les mettre en visuel par des images, un mood board, etc. Ensuite, j'ai rajouté pour chaque objectif une feuille projet où je vais noter les outils qu'il me faut pour atteindre certains niveaux de mon objectif, mettre une date butoir et les choses à faire, les to-do list si vous voulez. Donc là, j'ai juste rempli les grandes lignes. Ensuite, les wishlists diverses, donc c'est pour moi, mon chéri, mes enfants. Et le régime. Alors, j'avoue avoir regretté d'avoir acheté ces pages. Alors, mis à part qu'il y a des petites pages recettes, que je n'ai toujours pas pris mes mensurations et que je n'ai toujours pas de balance, je trouve que c'est un gâchis de papier. Pour moi, en tout cas. Peut-être pour vous que ça sera top. Mais moi, par exemple, ma fréquence cardiaque ou ma pression sanguine au repos ou quand je fais de l'activité physique, je le fais pas. L'eau, je dors, je bois, pardon, oula, je bois pas assez, je le sais déjà. Je le trouve pratique pour noter tout ce que je mange. À voir quand même que hier, j'ai mangé une boîte de chocolat de Ferrero Rocher en entier. Enfin, j'ai honte. Mais sinon, c'est dommage parce qu'en plus, c'est 100 pages. Je sais pas si je vais pas vendre tout ça. Tout ce qui est intéressant, à la limite, c'est voilà, c'est le suivi du poids. Qui en plus est un jour, enfin jamais je me pèse tous les jours, donc je pense que je vais convertir en semaine, donc semaine 1, semaine 2 et voilà. Ensuite les suivis divers, donc il y a le suivi annuel, donc toutes les tâches à faire une fois par mois, suivi des gens à qui j'ai envie d'avoir des nouvelles, les visites médicales pour moi, mes enfants, mon chéri, le suivi de ma voiture, des pages vides parce qu'il y aura sûrement d'autres suivis que je veux faire. Et après, je vous passe tout le reste, l'émission pour Thibaut, les séries, les chansons que je vais apprendre au piano, les chansons que je vais apprendre à la guitare,
les films, les mangas, les K-dramas, les romans graphiques, les manuels, les BD, les livres. Enfin, il y a un peu de tout. J'aime bien traquer toutes ces activités, ces choses-là. Je dis activités, mais en fait, enfin, tout ça, quoi. Et ensuite, la dernière grande section, ce sont les finances. Donc voilà, bah, les finances, ça inclut les tâches à faire, les to-do list. Il y a un suivi, non pas un suivi, c'est un défi 52 semaines. Je ne suis pas l'autrice, je ne suis pas la créatrice de ce défi, je l'ai trouvé sur Internet. Mes ventes sur Vinted, le suivi par exemple de l'assurance du camping-car, donc tous les suivis annuels des choses qui sont prélevées, les comptes communs, les comptes pour chacun de nous. Donc voilà, je vous montre pas, c'est assez personnel. Oh, même si vous me direz dans certaines vidéos, j'ai tout montré. Et puis, toujours une dernière partie que je dédie là pour YouTube, les idées vidéos que j'ai envie de faire, le suivi des abonnés. Sachant, je ne suis pas une chaîne monétisée, donc je fais ça vraiment pour le fun. Alors, est-ce que c'est pour combler... Oula! Est-ce que c'est pour combler une partie narcissique via mes agendas, bugeos et tout ça? Peut-être, probablement même. Mais je prends vraiment un petit plaisir à le faire. Et j'espère que ça vous plaît également. Je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao!